On revient ce matin après une belle semaine de Pâques. On a eu vraiment des beaux moments de Pâques la semaine dernière. On revient dans notre série sur la lettre aux Philippiens. La lettre aux Philippiens, c'est la lettre de la joie. C'est très paradoxal. Paul écrit ça alors qu'il est en prison, mais son cœur est rempli de joie parce qu'il est habité d'une puissance surnaturelle, l'Esprit Saint qui habite en lui. Et j'avais mentionné il y a quelques semaines, je trouve que ce serait même plus juste de dire que c'est la lettre de la joie du service. Parce que vraiment, ce qu'on voit à travers cette lettre-là, c'est la joie de se donner, de s'oublier, de faire don de sa personne, et Paul l'incarne parfaitement en étant lui-même en prison à cause de l'Évangile, en train de consoler les Philippiens et de leur dire « Non, non, attendez, changez votre perspective, vous n'avez pas la bonne vision des choses, j'ai de nouvelles opportunités d'annoncer l'Évangile. » Sa vie est en danger, mais il voit de nouvelles opportunités d'annoncer l'Évangile à des gens qui auraient jamais pu l'annoncer. Et donc, lorsqu'on confie notre foi en Jésus-Christ, il y a une vie nouvelle qui commence en nous. Et cette vie nouvelle-là ne s'arrête pas qu'au jour de notre conversion. Mais ça va nous accompagner dans notre service, dans notre don de soi, même dans les souffrances. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Une fois que tu es dans la foi, tu n'es plus jamais seul, et il y a plus à connaître sur Christ, quelles que soient les circonstances. Et donc ce matin, certains d'entre vous, vous êtes venus ici ce matin, aucun souci, juste un beau soleil de printemps, vous vous préparez à regarder une éclipse demain, et d'autres, vous êtes venus ici ce matin accablés, chargés. Et ce que Paul veut vous dire, et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que si vous êtes en Jésus-Christ, et on va voir ça un peu plus ce matin, mais si vous êtes en lui, il y a une ressource qui est là, il y a une grâce qui est là pour communier, pour connaître Jésus-Christ, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance. On va aller ensemble dans la prière, on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on veut premièrement t'amener à notre sœur Clotilde et toute la famille Agba. On te rend grâce de ce que la maman de Clotilde est venue à la foi il y a quelques années. On te rend grâce, Seigneur, même que tu as répondu à ses prières. On te rend grâce de ce que Clotilde peut se déplacer, être là aux obsèques. On te prie de consoler son cœur parce elle souffre la réalité de l'immigration, c'est-à-dire ne pas avoir été auprès de sa mère au moment de son décès, mais être au loin, très très loin. Viens la consoler, Seigneur. Viens remplir sa bouche et son cœur de paroles de consolation, comme toi seul sais nous les donner afin que nous consolions à notre tour ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans le deuil. On te demande de protéger son voyage, de bénir son voyage, de bénir ses retrouvailles avec la famille. Seigneur, on s'approche devant toi ce matin, humblement, on se place sous le ministère de ta parole. On veut recevoir ta parole dans nos cœurs, dans notre âme, par la puissance de ton esprit. Notre prière, Seigneur, c'est que la vie chrétienne, l'Évangile pour nous, ce soit pas simplement le début d'une vie, mais que ce soit vraiment à tous les jours une communion avec toi, dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance, que chaque circonstance soit un prétexte, une opportunité pour nous afin de saisir qui tu es, Jésus-Christ, et entrer dans une plus grande communion avec toi. Et je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous ce matin qui voient ça comme une impossibilité. Parfois, la souffrance est tellement aiguë que la seule requête que nous avons, c'est « mets fin à cette souffrance, Seigneur », ce qui est tout à fait légitime. Mais je te prie, Seigneur, par la puissance de ton esprit, de venir les conduire dans une plus grande communion avec toi et de nous équiper, nous qui ne sommes pas dans la souffrance, afin que, Seigneur, nous avancions dans la vie qui est remplie de douleurs, d'épreuves, de difficultés, avec le désir de te connaître un peu plus en toutes choses, Seigneur. Seigneur, viens exercer ton ministère envers nous. Viens nous conduire dans ta parole ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bonjour. Alors, le texte de ce matin est tiré de Philippiens au chapitre 3, les versets 8 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Encore une fois, Philippiens chapitre 3, versets 8 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Et même, je regarde toute chose comme une perte,
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est ici la parole de Dieu. Merci, Claude. Je voulais un passage dans l'Évangile de Jean. On va aller voir quelques passages ce matin pour donner un contexte. C'est assez mystérieux, hein? La communion aux souffrances de Christ, même à sa mort. On va essayer d'explorer cet élément-là central à l'expérience de la vie chrétienne, puis à une vie chrétienne riche. Mais dans l'Évangile de Jean, c'est Jésus qui parle, dans Jean 7, versets 38-39, je vous le lis rapidement. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela, là c'est Jean maintenant qui commente, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc Jésus avait annoncé à ses disciples, avait annoncé aux foules, il leur annonçait entre autres sa mort sur la croix, mais ça, ils ne le saisissaient pas, et il leur disait, un jour va venir où cette puissance que vous voyez en moi, vous allez la recevoir aussi, parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ qui va venir en vous, qui va venir sur vous. Et ce fleuve de vie-là qui est en nous lorsqu'on croit en Jésus-Christ veut nous conduire de plus en plus près de Jésus, dans une communion avec lui. Dans le fond, on pourrait résumer toute la vie chrétienne à ceci, connaître Christ. Non seulement au début de la vie chrétienne, mais à chaque jour de la vie chrétienne. Parce qu'en lui est la parfaite, complète révélation de Dieu. Et donc, c'est ça qu'on poursuit. Et ce fleuve-là que Jésus avait annoncé à ses disciples, c'est pas simplement pour les jours de joie. Tu sais, lorsque tu as une belle journée, un beau soleil de printemps, je ne sais pas, un dimanche après-midi, tu vas prendre une marche, tu es avec des amis, enfin on allume le barbecue, je ne sais pas, tu as du bon temps, ou tu es en train de faire du sport, puis tu scores, c'est un moment d'exaltation, et là ton cœur est rempli de joie. Ben oui, comme chrétien, je peux vivre ces moments-là avec reconnaissance. Je peux dire merci Seigneur, c'est toi qui me donnes la santé, c'est toi qui permets qu'on ait ce bon moment-là. On pourrait être dans des conflits, mais on vit de la joie. Donc, je peux vivre un moment d'exaltation, de reconnaissance. Mais lorsque Jésus parlait d'un fleuve d'eau vive, d'un fleuve de vie qui va couler de son sein, c'est pas seulement pour ces moments-là. Même, j'ai envie de dire, à la limite, il y a plein de gens qui, sans Jésus-Christ, peuvent même exprimer de la reconnaissance. Hein, merci la vie. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ce fleuve d'eau vive, c'est pour tous les jours de la vie, incluant toutes les souffrances qu'entraîne la vie, toutes les douleurs, toutes les épreuves. Parce que s'il y a une grâce particulière à réaliser qu'on est sauvé par la foi, à cause de l'œuvre de Christ, il y a une grâce particulière à découvrir Christ à travers la souffrance. Et plusieurs d'entre vous souffrez actuellement, et je peux vous faire une promesse, même si je ne suis pas prophète,
Vous allez tous souffrir. Puis il y a plein de souffrances en avant de nous. Ça, c'est la réalité dans cette vie, dans ce monde déchu. Et Dieu vient se révéler à nous à travers ça. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est qu'à présent que j'ai connu Christ dans la puissance de sa grâce, je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection. Et donc, comme je le disais, toute la vie chrétienne pourrait se résumer ainsi, connaître Christ. Connaître Christ tous les jours de ma vie. C'est vrai pour tous les chrétiens, plusieurs d'entre nous, comme Paul, avant de comprendre l'Évangile, on croyait qu'on connaissait Dieu. On est un peu divisé en deux groupes ici. Il y a ceux qui ne cherchaient pas du tout Dieu, qui n'avaient aucune impression de connaître Dieu, puis en tournant un coin de rue, je ne sais pas comment, Dieu s'est manifesté à vous par une rencontre, par une difficulté, par une épreuve, par un message. Vous avez entendu parler de Dieu sur Internet. Mais une autre partie de l'assistance, dont je suis, vous aviez l'impression de connaître Dieu depuis toujours. Peut-être parce que vous avez été élevé dans la foi, vous entendiez parler de Dieu. Peut-être tout simplement parce que de manière innée, personnelle, depuis votre temps d'enfance, vous parlez à Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes comme ça, vous tournez vers Dieu depuis votre enfance, même sans le connaître, sans connaître les Écritures. Ce Dieu inconnu, il faisait partie de votre vie. Et donc, vous aviez le sentiment, comme l'apôtre Paul, de connaître intimement Dieu. Alors, imaginez la surprise de Paul lorsqu'il découvre Jésus-Christ. Lui qui était convaincu qu'il connaissait Dieu. Je reviens un tout petit peu en arrière, j'empiète sur le passage du message il y a 2 semaines, et c'est pour ça qu'on a lu les versets 8 et suivants, mais allons un petit peu plus tôt au verset 4. Philippiens 3, 4. C'est Paul qui parle, qui nous raconte un peu son histoire. Et regardez bien comment il y avait le sentiment, la conviction de connaître Dieu avant de connaître Christ. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, c'est-à-dire dans mon expérience, dans ce que je suis, dans ce que j'étais. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, selon la loi, je qualifiais parfaitement. De la race d'Israël, le peuple choisi de Dieu. De la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, un fin observateur de la loi de Dieu, se qualifiant tous les jours pour connaître Dieu, étudiant la parole de Dieu. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, dès qu'ils détectaient une secte chez les Juifs, quelqu'un qui enseignait quelque chose qui dérivait de la loi, boum, prenait son permis de chasse, comme je l'ai dit, il chassait du chrétien pour son hobby. Il connaissait Dieu. Imaginez sa surprise lorsqu'il a réalisé qu'il était en train de persécuter Christ. Dieu le Fils. Paul était certain qu'il connaissait Dieu parfaitement. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Hey, c'est quelque chose, quand tu te regardes le matin et tu te dis « Je suis irréprochable quant à la justice de la loi. » Quelque chose. Et j'ai aucune raison de croire que c'était un hypocrite fini, là. Au contraire, c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit, non, j'étais un homme extraordinairement religieux. Vous connaissez des gens religieux qui s'appliquent, qui sont sincères. Je veux dire, leur sincérité dans leur religion est peut-être beaucoup plus grande que votre propre sincérité dans votre communion avec Christ. C'est confondant pour nous. Là, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne te connaissent pas? Ils ont de l'air plus sincères que moi. Ils mettent plus de cœur que moi. Paul était de ceux-là. Mais il poursuit en disant, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, qui me qualifiaient devant Dieu, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Lorsque Paul a compris que la justice qui vient de Dieu ne s'obtient pas par une parfaite observation de la loi, mais par l'œuvre de Christ à la croix en notre faveur, il a connu Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre dans sa peau? C'est un homme qui étudie la parole depuis
sa tendre enfance, qui connaît la loi, qui cherche à l'observer, qui met toute sa confiance dans le fait qu'il fait partie du peuple choisi de Dieu, il veut marcher dans les voies de Dieu, il connaît Dieu, il marche on est dans l'Empire romain à ce moment-là, donc il côtoie des non-juifs, il voit ces gens-là dans leur style de vie. Constamment, il doit se dire, mais quelle grâce, moi je fais partie des élus de Dieu, je fais partie du peuple de Dieu, je connais Dieu. Et il arrive et il rencontre Jésus-Christ et il réalise qu'alors qu'il consacrait chaque jour de sa vie à se qualifier devant Dieu, à se qualifier par son observation rigoureuse de la loi de Dieu, il réalise que toute cette justice qui s'est accumulée en observant la loi, ça ne vaut rien devant Dieu parce qu'il demeure un pécheur. Et que la seule justice qui peut le sauver, c'est celle de Christ mort sur la croix. Est-ce que vous pouvez imaginer un instant la révolution dans son cœur, dans sa pensée, de dire, mais attends, je comprends plus qui est Dieu. C'est pas moi, il m'a donné une loi, je devais pas me qualifier avec tout ça. Puis il réalise que toute cette loi-là servait simplement à lui montrer que malgré tous ses efforts, qui était bien, qui était légitime. C'est bien de vouloir bien faire, de faire le bien, d'obéir à la loi. Mais tout ça n'allait pas le qualifier pour le ciel. La justice qui nous prépare pour le ciel, c'est celle qui s'obtient par la foi. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer la révolution dans la pensée de cet homme-là, qui a appliqué chaque jour de sa vie à être profondément religieux et qui réalise que tous ses efforts religieux ne le qualifiait pas. Et il a connu la grâce de Jésus-Christ. Il y a eu un laisser-aller, un lâcher-prise pour dire, Seigneur, c'est ton œuvre à toi. Je peux enfin me reposer dans ta grâce. C'est un peu la même chose que Martin Luther, le réformateur, pas Martin Luther King, Martin Luther, le réformateur allemand, décrit lorsqu'il a réalisé qu'il était sauvé par grâce. Lui qui était un docteur, qui enseignait l'Épître aux Romains, qui se flagellait tous les soirs parce que jamais il trouvait qu'il était qualifié. Lorsqu'il a saisi la grâce, il est allé se reposer dans la grâce. Se reposer de ses propres œuvres parce qu'il s'est abandonné à l'œuvre de Christ. Et donc, si comme moi, tu es chrétien, c'est que tu as connu la grâce de Jésus-Christ. Tu n'es plus dans ce rapport-là avec Dieu où tu essaies de te qualifier. Tu sais que c'est Christ qui nous qualifie, parce que c'est sa justice qui nous est imputée. Sa mort sur la croix qui assure le pardon de tes péchés et des miens. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Paul a saisi la grâce de ne plus se reposer sur sa propre justice. Mais je trouve ça intéressant parce que Paul va plus loin que ça encore. Non seulement il a saisi la grâce, mais le langage qu'il utilise, c'est qu'il a été saisi par Christ. Si vous avez déjà été en amour, vous savez c'est quoi quand quelqu'un prend possession de ton cœur. Paul dit qu'il a été saisi par Christ. Regardez la formule au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voyez-vous, comprendre la grâce de l'œuvre de Christ à la croix, c'est non seulement comprendre que cette grâce-là est disponible, mais c'est saisir que Dieu m'appelle, que Jésus m'appelle, que c'est lui qui a tourné ses regards vers moi premièrement. C'est mystérieux tout ça, mais c'est ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean 15 au verset 16. Donc Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Maintenant, si vous aviez demandé aux apôtres, est-ce que vous n'avez pas choisi de suivre Jésus parce qu'il vous appelait? Je dis, vous avez pris une décision. Oui, évidemment, j'ai pris une décision. J'ai une responsabilité dans ça. C'est pour ça que je dis que c'est mystérieux, mais Jésus dit, non, non, non. Détrompez-vous. C'est moi qui vous ai choisi. Et lorsque tu réalises ça, tu commences à connaître Jésus-Christ. Tu dis,
il y a une grâce extraordinaire parce que je suis pas meilleur que mon voisin, je suis pas meilleur que ceux de ma famille qui, en entendant le même message, ne répondent pas. Non, il y a une grâce irrésistible qui s'est fait entendre à mes oreilles. Christ m'a choisi. Et je vous dis, j'ai pas toutes les explications sur ça, c'est mystérieux. Mais c'est ce que je vois ici. Paul dit, j'ai été saisi par Christ. Je ne m'appartiens plus parce qu'il a pris possession de mon cœur et de mon âme. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment splendide. Alors, qu'est-ce que Paul veut faire en réponse à ça? Il veut connaître Christ. Il veut connaître Christ. J'aimerais ça vous lire un extrait d'un livre que j'aime énormément. J'ai déjà lu des extraits. La Vallée de la Vision, ça a été traduit en français en fin 2023. C'était vraiment une joie pour moi parce que je me sers de ces prières-là. C'est un recueil de prières des Puritains. On va s'assurer d'avoir des copies à notre prochaine table de livres. Mais je vous lis un extrait. Donc, c'est un recueil de prières, d'accord? Et je trouve que ça exprime bien l'aspiration de Paul et celle qui devrait nous habiter tous. Ô Père de Jésus, aide-moi à m'approcher de toi avec le plus profond respect, sans présomption, sans peur servile, mais avec une sainte hardiesse. Tu es hors de la portée de ma compréhension, mais pas de celle de mon amour. Tu sais que je t'aime suprêmement, car tu es adorable, bon, parfait. Mon cœur se fond face à l'amour de Jésus, mon frère, os de mes os, chair de ma chair, marié à moi, mort pour moi, ressuscité pour moi. Il est à moi et je suis à lui. Donné à moi aussi bien que pour moi. Je ne suis jamais autant moi-même que lorsque je suis à lui, aussi perdu jusqu'à ce que je me perde en lui, alors je trouve ma véritable identité. Quelle belle prière! Quelle belle prière! Donc avant d'aller plus loin dans le passage, ma question c'est, est-ce que tu désires connaître Christ comme l'auteur de cette prière-là? Est-ce que tu désires communier avec Christ comme l'apôtre Paul le désirait? Paul a déjà eu sa révolution incroyable. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas se qualifier pour le ciel. Il a réalisé qu'il devait se reposer de ses œuvres en s'abandonnant à l'œuvre de Christ à la croix. Et pourtant, il dit, « Ainsi je connaîtrai Christ ». Il est engagé dans une poursuite avec la dernière de ses énergies pour saisir Christ, pour le connaître. Est-ce que tu aspires à connaître Christ ou est-ce que tu es satisfait de savoir que tu peux te reposer de tes œuvres? Puis tu dis à quelque part, Seigneur, on se revoit au ciel. Si c'est le cas, ta vie chrétienne doit être extrêmement souffrante. Tu es entre deux mondes. Tu es entre deux mondes parce qu'un chrétien qui ne marche pas dans la plénitude de l'esprit, et Dieu sait que ça m'arrive, Dieu sait que ça m'arrive, c'est un chrétien qui est profondément malheureux parce qu'il a goûté à l'amour de Dieu, mais il ne marche pas quotidiennement dans cet amour-là. Est-ce que tu désires au plus profond de ton âme connaître Christ davantage de jour en jour? Et si ta réponse est oui, Dieu a des dizaines et des dizaines d'occasions, d'opportunités qui t'attendent au coin de la rue pour connaître Christ davantage. Si tu ne le connais pas, je prie pour toi, pour que tu puisses connaître sa grâce. Si comme moi, tu es chrétien, déjà tu connais Jésus-Christ, mais à quel point est-ce que tu désires le connaître? Est-ce que tu connais Jésus-Christ comme un jeune marié ou une jeune mariée qui entre dans son voyage de noces, ou est-ce que tu connais Jésus-Christ comme Esther et moi nous connaissons après 30 ans de mariage? Vous savez, on a beaucoup pleuré et beaucoup ri ensemble après 30 ans. Est-ce que tu connais Christ comme des vieux mariés qui ont ri et pleuré et persévéré, qui se sont aimés dans la souffrance comme dans la joie? Ou tu es encore au début, puis tu restes là, moi c'est le voyage de noces. Ça va, mais je te dis, tu connais peu. Tu connais peu. C'est très superficiel ce que tu connais de ton conjoint au jour de tes noces. C'est extraordinairement superficiel.
comparativement à 30 ans de larmes, de joie et de rire ensemble. Comment est-ce que tu connais Jésus-Christ, toi? Maintenant, je vais attirer votre regard sur une espèce de paradoxe qu'il y a là dans le passage. Je pense que c'est la portion peut-être la plus difficile à vraiment saisir et on va essayer de l'éclairer ce matin. J'ai appelé ça « Après la résurrection, la mort ». Voyez-vous, normalement, pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une mort. Bon, normalement, il n'y a pas de résurrection, c'est assez rare, on s'entend. Mais quand même, s'il doit y avoir une résurrection, ça va suivre une mort, pas l'inverse. Je veux dire, tu ressuscites d'une mort, tu ressuscites pas pour mourir. Mais pour le disciple de Christ, pour les chrétiens, c'est exactement l'inverse. Jésus-Christ meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts, afin de nous donner sa vie. Par l'Esprit Saint qui vient faire sa demeure en nous, nous entrons dans une nouvelle vie et nous commençons à mourir à nous-mêmes. Donc, on vient à la vie par l'Esprit Saint pour ensuite mourir à nous-mêmes. Et c'est à ce prix-là que tu vas vivre la résurrection de Jésus-Christ. C'est à ce prix-là que tu vas communier avec Dieu. Christ meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts, afin que nous vivions, pour ensuite mourir à nous-mêmes, vivre de la puissance de sa résurrection, dans une communion avec lui constante qu'on va poursuivre sans arrêt, connaître la puissance de sa résurrection. Maintenant que Paul a connu la justice par la foi en Christ, il désire connaître davantage Christ. Regardez les versets 10 et 11. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Et je pense vraiment que c'est une figure de style. J'aime la Bible du Sommeur ici. « Quoi qu'il arrive, pour parvenir à la résurrection des morts. » Paul sait très bien qu'il ne peut pas se qualifier pour le salut, mais il y a quelque chose qu'il veut expérimenter de plus encore. « À présent que j'ai connu Christ dans la puissance de sa grâce, je veux le connaître dans la puissance de sa résurrection. » Et comment ça va se produire? C'est en communiant aux souffrances de Christ. Les religions de la terre vous enseignent, nous enseignent qu'on doit se qualifier pour le ciel. Il y a même certaines versions du christianisme qui disent que par tes souffrances, tu peux expier tes péchés, peut-être éviter le purgatoire. C'est pas ce que l'Évangile enseigne. Un seul a expié, c'est Christ sur la croix. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on n'aura pas de souffrance? Est-ce que ça veut dire que le chrétien n'a pas à vivre la souffrance? Au contraire, j'ai envie de vous dire, si vous souffriez avant d'être chrétien, en devenant chrétien, vous n'avez ajouté une couche. Parce que chaque fois que vous allez chercher à vous identifier comme chrétien, il y a d'autres souffrances qui viennent avec celle-là. Et vous allez porter le monde qui vous entoure, les êtres humains de la terre dans votre cœur d'une manière toute différente. Vous allez les porter dans la prière, parfois avec angoisse. Vous allez intercéder pour leur salut. Et donc, le chrétien est absolument appelé à souffrir. Et Paul dit ainsi, « Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. » Pour expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, il nous faut communier aux souffrances de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va tous aller se faire crucifier? Est-ce que Jésus ne dit pas qu'on doit tous se charger de notre croix et le suivre? Bon, on n'est pas appelé à faire des fois, vous voyez ça, hein? En Amérique latine, il y en a qui ont peut-être vu ça dans leur pays, des gens qui, le jour de la crucifixion, littéralement, se font crucifier puis transportent leur croix. On n'est pas appelé à faire ça du tout. Tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Mais en même temps, on vit dans un monde de souffrance. Ne serait-ce que lorsque tu annonces l'Évangile. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi ne sera pas plus grand que son maître. Il va souffrir comme moi, j'ai souffert. Il va être persécuté comme j'ai été persécuté. Et si les persécutions au Canada sont très légères, je veux dire, on a des gens qui fuient des pays pour venir vivre la foi chrétienne ici, afin de ne pas mourir dans leur pays à cause de leur foi. N'est-ce pas? On connaît ça. Mais plus que ça. Voyez-vous, lorsque Christ a quitté le ciel,
Il a quitté la gloire pour embrasser l'humanité, et en faisant ça, il a embrassé la mortalité. Littéralement. Je veux dire, ils l'ont tué à la croix. Il était mortel. Lorsque Christ a quitté la gloire, il a quitté la perfection de son ciel pour venir vivre sur la terre toutes les conséquences du péché. L'être humain pêche. Si vous en doutez, écoutez les nouvelles. L'être humain pêche horriblement, les uns envers les autres, contre Dieu premièrement, mais les uns envers les autres. Et lorsque Christ est devenu Jésus de Nazareth, il a embrassé cette souffrance-là. Il est venu embrasser le mépris, le rejet, la solitude, la désolation. Et même Paul nous dit dans Philippiens, la malédiction de la mort sur la croix. Il a été maudit pour nous sur la croix. Et nous, comme chrétiens, on vit dans cette vie avec les mêmes souffrances qui sont là. En plus, on ajoute à celle-là celui de porter le nom de Christ. Vous savez ce que ça veut dire, chrétien, hein? Les Québécois, on est peut-être les mieux placés sur la terre pour pouvoir le dire. Le dire rarement comme ça, je vais le dire comme ça veut dire petit Christ. C'est ça que ça veut dire, chrétien. C'est ça que ça veut dire. C'est une appellation pour mépriser ceux qui se réclamaient de Jésus-Christ. Mais voyez-vous, on est appelé à voir la souffrance une fois qu'on est en Jésus-Christ dans une nouvelle perspective complètement. Christ a quitté la gloire de son ciel pour embrasser la souffrance sur la terre, et il l'a fait parce qu'il s'en venait mourir sur la croix pour nos péchés. Et nous qui continuons à vivre ici-bas, on est appelés à accueillir des souffrances en cherchant comment on va pouvoir connaître Christ à travers ces souffrances-là. Certains d'entre vous, vous savez que j'ai pratiqué du Wing Chun, vous ne savez même pas c'est quoi, là. Ip Man, ça va, Bruce Lee. J'ai pratiqué, j'étais pas bon, là. Imaginez-moi pas comme Bruce Lee, oubliez ça, là, c'était pathétique. Mais j'avais du plaisir. Puis j'ai déjà donné cette illustration-là à plusieurs reprises. Quand il y a des souffrances qui viennent dans notre vie, c'est quoi notre réflexe? 100% normal. C'est de rejeter la souffrance. Vous êtes d'accord? Tout ce qu'on veut, c'est rejeter la souffrance. C'est légitime. On n'est pas maso. D'accord? Mais quand tu deviens chrétien, tu crois profondément que Dieu est souverain. Et là, tu décides d'adopter une autre perspective. Lorsque je pratiquais du Wing Chun, c'est un art martial interne, c'est complètement contre-intuitif. Le réflexe, quand il y a un point qui s'en vient vers toi, c'est d'aller vers le point puis pousser fort pour qu'il s'éloigne de toi. Puis quand tu pratiques du Wing Chun, tu es appelé à l'accueillir, le point, parce que tu vas te servir de sa force pour contre-attaquer. C'est contre-intuitif. Tu es là, puis quand tu commences à t'entraîner, le gars ou la fille qui est en avant de toi, qui est plus expérimenté, passe son temps à dire « Relax, détends-toi, faut pas que tu écoutes ton intuition, c'est pas la bonne intuition. Tu veux te redire, tu veux te protéger, mais il faut que tu te détendes. Au contraire, tu vas te servir de l'autre pour prendre sa force. » Mais voyez-vous, quand on vient à Christ, on apprend déjà une chose qui est absolument contre-intuitive. Tu ne peux pas te qualifier pour le ciel, mon ami. Ça, c'est contre-intuitif. Toutes les religions de la terre t'enseignent à te qualifier pour le ciel. Tous nos rapports humains nous enseignent à se qualifier. Je veux savoir si je suis assez bien pour être en relation avec toi. Je veux savoir si tu es assez bien pour être en relation avec moi. Tu qualifies pas, je vais te tasser. Je me qualifie pas, tu vas me tasser. Puis là, on arrive à Dieu. Puis Dieu nous dit, non, Christ a tout fait ça. Arrête d'essayer de te qualifier. Il a tout fait ça pour toi. C'est complètement contre-intuitif. J'ai besoin de m'abandonner à la grâce de Dieu. Cette grâce-là n'est pas seulement celle qui te justifie pour le ciel. C'est celle qui te prépare à accueillir les souffrances de la vie. Et j'apprends à accueillir les souffrances plutôt que d'essayer simplement de les rejeter. C'est 100% légitime de dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, éloigne de moi ce cancer. Seigneur, éloigne de moi ce collègue de travail qui est toujours sur mon dos. Mais après 3 fois, qu'est-ce que tu dis? Ta volonté, non la mienne. Ta volonté, non la mienne. Et là, tu commences à prier et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire connaître sur toi dans cette souffrance? Là, tu arrêtes de résister, t'accueilles.
Tu accueilles la souffrance parce que Dieu est souverain. Dieu sait ce qu'il fait. Et l'Esprit de Dieu habite en toi pour te transformer. Tu viens communier à ces souffrances-là. Et littéralement, c'est ça qu'on fait. Tes enfants ne marchent pas avec Dieu, ton conjoint ne marche pas avec Dieu, tu portes ça comme une douleur profonde. Mais tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça te prépare pour la prière? Cette souffrance-là te conduit dans l'intercession? Tu acceptes que c'est ton lot d'être un intercesseur pour prier pour le salut de tes enfants, de tes proches. C'est la douleur qui est le signal, c'est la douleur qui est le rappel. C'est la souffrance qui dit « Mets-toi à genoux. Tu crois en moi, mets-toi à genoux. » Puis après ça, tu te dis « Oui, mais attends un peu, je ne veux pas être égoïste. Pas seulement mes enfants, pas seulement mes parents. Non, mais tous nos enfants. Et non seulement pas seulement tous nos enfants, mais tous les Québécois. Puis comme Paul dit, tous les hommes de la terre. Je veux que les hommes élèvent des mains pures en priant pour le salut de tous les hommes, de tous les rois, de tous les dirigeants de la terre. Voyez-vous, j'accueille cette souffrance-là plutôt que d'y résister parce que je sais qu'il y a quelque chose là où je vais connaître Jésus-Christ en accueillant cette souffrance-là. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 60 ans pour vivre ça. Tu es à l'école, il y a des situations difficiles. À la maison, il y a des situations difficiles. Dans l'amitié, il y a des situations difficiles. Tu es jeune, tu as des problèmes de santé. Tu peux crier à Dieu et dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu peux dire, Seigneur, éloigne de moi cette épreuve. Mais après 3 fois, qu'est-ce que tu dis? Ta volonté et non la mienne. Parce qu'il y a quelque chose là que le Seigneur veut te faire découvrir sur sa personne. Il y a une communion intime à dire, Seigneur, tu as quitté la gloire de ton ciel, tu as quitté la perfection de ton état, où il n'y avait pas de souffrance qui était présente, tu as embrassé mon humanité, tu as connu la mortalité, tu as connu le mépris, tu as connu la solitude, tu as connu le rejet, tu as connu la souffrance physique, tu as connu la mort, tu as connu la malédiction. Et donc, j'accueille ces souffrances-là en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire connaître sur toi ici? Qu'est-ce que tu veux me faire connaître sur toi? Et donc, je ne vais pas seulement prier, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Parce qu'après avoir prié, Seigneur, éloigne de moi cette épreuve, bien là, je dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle doit être ma réponse? Mais je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là parce que tous les jours de ma vie, je veux connaître Christ. Et je sais que je vais connaître la puissance de sa résurrection, l'Esprit Saint, cette vie nouvelle qu'il a en moi, quand je vais communier dans ses souffrances. Et donc là, je vais dire, Seigneur, tu as vécu la mort, tu as vécu le mépris, tu as vécu la solitude, tu as vécu le rejet, tu as vécu la malédiction. Et tu l'as fait pour mon salut, Seigneur. Viens te faire connaître à moi dans cette souffrance-là qui est la mienne. Je peux demander, Seigneur, éloigne-la de moi. Mais après 3 fois, qu'est-ce que je dis? Ta volonté, non la mienne. Puis non seulement je vais dire, mais Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Non, je vais dire, Seigneur, viens te faire connaître à moi dans cette souffrance-là. Et il y a quelque chose de mystérieux, je termine avec ceci, il y a quelque chose de mystérieux un peu dans le texte parce qu'après avoir dit, après que Paul ait dit, je ne peux pas me qualifier pour le ciel, ma justice, je la mets de côté, pour moi, tout ça, c'est de la boue. J'accepte juste la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Ben après, il semble vouloir encore se qualifier. Il est comme engagé dans une course. Il veut remporter le prix. Il veut saisir. Et ce qu'il veut, c'est saisir Christ comme il a été saisi. Il veut connaître Christ comme il a été connu par Christ. Parce qu'il y a une seule chose qui compte maintenant, c'est plus de se qualifier, c'est de connaître Jésus-Christ. Tout ce qu'il veut, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Voyez-vous, cette puissance de la résurrection, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. Et toi, tu as une seule chose à faire pour vivre ça tous les jours. Une seule chose. Ça va tout te coûter. Une seule chose. Ça va tout te coûter. Je laisse tout en arrière et consacre la dernière de mes énergies à saisir Christ. Regardez les versets 13-14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière
et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette vocation, c'est notre identité, c'est notre rappel. Et Paul dit, non seulement mes œuvres, je les considère comme de la boue, mais il n'y a plus rien qui est important pour moi que de saisir Jésus-Christ. Et donc, tout ce qui se passe dans ma vie, à être jeté en prison comme il l'est à ce moment-là, à être même persécuté par des chrétiens qui prêchent l'Évangile pour lui faire du mal. Vous aurez écouté le début de la série pour comprendre ça. Tout devient une opportunité de connaître Christ. Puis Paul va assez loin parce que très bientôt dans le texte, il va aborder la question de conflit à l'intérieur de l'Église locale. Il va parler d'Évodie et de Saint-Tiche, on va voir ça bientôt. Mais Paul va assez loin parce qu'il va dire, il va exhorter tout simplement, regardez les versets 15 et 16. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire des hommes matures, des femmes matures, des chênes matures, pas des citrouilles, des chênes matures. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes dans quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est il y a plein de distractions qui pourraient te distraire de Christ. Des conflits à la maison, des tensions, des désaccords, des épreuves dans la vie, des difficultés de santé. Toutes sortes de choses pourraient te distraire de la seule chose qui devrait te préoccuper à tous les jours. Connaître Christ. Parce que Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et toute la vie chrétienne se résume à ça. Certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous, vous avez connu la grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Vous avez compris que vous ne pouvez pas vous qualifier pour le ciel, mais vous dites, ça me suffit. Vous connaissez encore un tout petit peu Jésus-Christ. Et lorsque des épreuves, des difficultés, de la souffrance surviennent dans votre vie et que votre réaction, c'est de résister, de vous braquer, de vous fermer, de vous durcir, au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ça pour moi? Qu'est-ce que tu veux me faire connaître sur toi, Seigneur? Je vais accueillir au lieu. Je vais accueillir parce que je veux te connaître là. Et vous savez quoi? Ce que vous allez abandonner en décidant de rencontrer Christ dans la souffrance, vous ne le regretterez jamais. Le mensonge qu'on croit, c'est que si j'abandonne, je vais perdre. Non, tu vas gagner. Parce que de l'autre côté de l'acceptation de la souffrance, pour communier davantage avec Christ, il y a des trésors que tu ne peux pas imaginer, qui vont faire que tu vas vivre la joie, alors même que ton cœur porte toutes sortes de peines. Parce que tu es dans ce monde avec les souffrances de ce monde, puis tu pries, puis tu souffres des péchés des autres, de tes propres péchés, tu te repens. Mais en même temps, il y a une joie profonde qui est là, qui fait « Je suis à Christ et Christ est à moi. » Et j'apprends à le connaître tous les jours, quelles que soient les circonstances. Est-ce que tu connais la grâce de Jésus-Christ? Est-ce que tu connais la grâce de Jésus-Christ ou est-ce que tu es engagé dans une poursuite de Dieu où tu tentes de te qualifier? Tu tentes d'être à la hauteur. C'est ce que les hommes t'ont appris autour de toi, te qualifier à être à la hauteur. Hein? Les gens t'aiment si tu es assez bien, ils te rejettent si tu ne l'es pas assez. Donc tu dis, Dieu doit fonctionner de la même manière. Il faut se qualifier pour plaire à Dieu. Moi, je te dis, viens connaître Christ. Viens connaître que ta justice ne sera jamais suffisante, mais que la justice de Christ est parfaitement suffisante. Viens vivre cette révolution-là où tu vas mettre de côté tes intuitions de te qualifier pour plaire à Dieu et tu vas t'abandonner à la grâce de Dieu, sachant que tu n'as pas besoin d'être à la hauteur pour qu'il t'aime. Maintenant, si tu as connu cette grâce-là, prie avec moi, prie avec Paul, en disant, je veux connaître Christ dans la puissance de sa résurrection. Je veux vivre la puissance de la plénitude de l'Esprit à tous les jours de ma vie,
quelles que soient les circonstances de ma vie. Et des souffrances viendront parce qu'on vit dans un monde brisé. J'occasionne des souffrances, d'autres en occasionnent pour moi. Et Dieu a maudit l'humanité, la mort nous attend. La maladie vous guette juste au coin, ça s'en vient, un peu après, la mort. C'est là, tout proche. Mais si je décide d'arrêter de résister à Dieu, je dis, Seigneur, je veux communier à tes souffrances. Je veux accueillir ça pour voir ce que je vais découvrir sur toi. Comment tu vas faire de moi une personne qui aime avec beaucoup plus de liberté. Parce que je sais ce que tu as subi pour moi sur la croix et je prends plaisir à passer par-dessus les offenses. Je marche dans cette liberté-là maintenant. Je porte le poids que toi tu as en voyant tous les hommes qui ne sont pas sauvés. Et j'accepte de le porter pour communier à tes souffrances. Tu pleurais sur Jérusalem, je pleure sur ma famille, je pleure sur les Québécois, je pleure sur l'Occident, je pleure sur le monde. Et je vais dans la prière et je dis, sauve Seigneur, sauve, viens libérer Seigneur. Et je rejette pas ça. La souffrance devient l'opportunité de connaître Christ. Je t'invite, si actuellement dans ta vie il y a de la souffrance aiguë qui est là, et ton réflexe, comme moi lorsque je commençais à faire du Wing Chun, c'est de résister puis de te braquer. Mets de côté tes intuitions. Mets de côté tes intuitions, c'est la chair. Et demande à Dieu, Seigneur, éloigne de moi cette épreuve, mais après 3 fois, qu'est-ce que tu vas dire? Ta volonté, non la mienne. Et ensuite, dis, Seigneur, je veux te connaître maintenant. Qu'est-ce que tu veux me révéler sur ta personne? Parce qu'il y a des trésors inconnus pour toi encore, qui sont juste là. Et tout ce que tu devras abandonner pour te rendre là, tu ne le regretteras jamais. Absolument jamais. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer. Pour t'adorer parce que tu as souffert ce que je ne pouvais pas souffrir. Jamais, Seigneur, j'aurais pu par moi-même me qualifier. Ça m'était inaccessible, parfaitement inaccessible, Seigneur. La justice qui m'ouvre les portes du ciel, c'est toi qui l'offres et je la reçois par la foi. Et je te prie pour toute personne ici ce matin qui ne te connaît pas encore comme ça, Seigneur, qui essaie de se qualifier pour le ciel, comme s'il pouvait te plaire jusqu'à mériter une place au ciel. Donne-lui, Seigneur, de s'abandonner au mérite de Christ sur la croix brisée pour nos péchés. Seigneur, alors qu'on se prépare à prendre le repas du Seigneur, prépare nos cœurs à venir déposer à tes pieds. Déposer à tes pieds ces endroits dans nos vies où il y a de la souffrance, il y a de la douleur, et la seule chose qu'on trouve, c'est l'intuition, le réflexe de se braquer. De se braquer au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler sur ta personne? Je veux te connaître, Jésus. Parce que oui, Seigneur, je veux te connaître parfaitement, de plus en plus, de jour en jour. Connaître Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Jamais je pourrai battre cet amour-là, Seigneur. Mais je peux, dans cette vie, communier à tes souffrances et devenir un outil plus puissant, plus glorieux, plus beau pour ta gloire, Jésus. Je veux te saisir comme j'ai été saisi par toi. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Amen.